des cheveux bruns moyennement longs, un cadran de montre à la place de son œil gauche, tandis que son œil droit est vert luisant. Des points de suture prolongent son sourire et elle porte un maillot blanc à bretelles et un gilet bleu fade qu'elle laisse toujours ouvert. Elle a un jean bleu très foncé, presque noir, et des grandes bottes noires. Ses mains sont couvertes avec des gants et elle a la peau légèrement blanchie. Parfois, son œil montre saigne, ce qui signifie qu'elle est triste, mais cela arrive très rarement. On parle aussi d'elle en compagnie de Jeff the Killer ou Tiki Toby, deux personnages dont je parlerai dans la prochaine creepypasta. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Clockwork ou Clocky pour les intimes. Allez, je vous laisse regarder, ici la possédée. Quand elle n'était qu'une enfant, son père la battait sans cesse, malgré les supplications de sa mère. Elle devait supporter, en plus, les abus sexuels de son frère. Elle portait ses deux lourds secrets. Son père la battait, son frère était un obsédé qui se satisfaisait ses envies avec sa propre sœur qui n'avait que 9 ans. Elle décida pourtant de les révéler à son unique amie d'école, Mia. Son frère la prit peu après, et ses abus redoublèrent, devenant peu à peu du viol. À ses 16 ans, Nathalie aimait beaucoup l'art. Tout se passait bien, à part le fait que ses professeurs devaient lui rappeler sans cesse de travailler plus, encore plus, toujours plus, jusqu'à ce que l'un d'eux découvrit que Nathalie dessinait des gens morts, et tout ça avec le plaisir. Ça dura une semaine, mais Nathalie continuait de dessiner ces scènes horrifiques. Le directeur décida d'en parler à ses parents. Le cas de Nathalie s'empira. Elle alla voir un psychologue et jusqu'à aller dans un hôpital psychiatrique. Un jour, qu'elle était dans cet asile de fous, elle tua un des médecins grâce à 2 couteaux de cuisine. Elle rentra chez elle sans se faire remarquer, et pendant la nuit, elle se glissa dans la chambre de ses parents. Les parents moururent tous les deux, assassinés par leur propre fille. Son frère se réveilla et la prit en flagrant délit en train de tuer son père. Il arriva discrètement derrière elle et l'abattit avec une batte de baseball. Mais elle se releva. Elle l'attacha au mur sans effort et prit un ciseau, s'amusant à lui découper quelques parties du corps avec grand plaisir. Il lui supplia d'arrêter en criant son nom, la traitant de tous les noms qui lui passaient par la tête. Il n'eut pas eu le temps de continuer à crier. « Nathalie, arrête-toi, pitié, arrête-toi! Connasse, arrête-toi !» Mais elle lui répondit. « Nathalie n'est plus là. Désormais, je suis Clockwork. » Les flics retrouvèrent 2 cadavres poignardés et un 3e découpé avec un couteau planté dans le cœur. On n'a jamais retrouvé Nathalie Ouellette. Et les meurtres suivirent. Les quelques rescapés des meurtres qui ont suivi la disparition de Nathalie Ouellette ont rappelé aux policiers que cette même phrase revenait « Your time is up », ton heure est venue, et que l'assassin s'appelait Clockwork. Voilà, c'était la première petite creepypasta de Une possédée, j'espère qu'elle vous aura plu. En revenant aux histoires avec Jeff the Killer et Tiki Toby, certains racontent que Jeff the Killer serait son meilleur ami et Tiki Toby serait amoureux d'elle, c'est pour ça qu'on les voit souvent ensemble. Moi, perso, j'en sais rien, mais elle me plaît bien, cette petite rumeur. Donc voilà, c'était la première vidéo de Une possédée, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez la page Facebook, partagez la vidéo, aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao, c'était Une possédée.